Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais affronter l'IA, voir qui est le meilleur dans la réalisation d'une miniature entre moi ou l'IA de Photoshop. Cette vidéo, elle fait suite à une vidéo sur TikTok que j'ai postée il y a quelques jours. Dans cette vidéo, je vous présentais les différentes nouveautés liées à la nouvelle mise à jour. Il y a eu pas mal d'améliorations, pas mal de nouveautés aussi sur l'IA. On va tester tout ça et voir si, avec l'IA de Photoshop, on peut réaliser à 100% une miniature. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à déjà liker la vidéo et à mettre un petit commentaire. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Ok, donc le premier objectif, c'est de venir détourer notre sujet principal. Ici, il s'agit de Anil alias Wartek. Le thème de la vidéo, je ne l'ai pas dit, enfin de la miniature, c'est tout simplement un style un peu dégustation de produits coréens. Il est en Corée, je me suis dit, ça tombe bien. Pour le détourage, je l'ai fait à la mano. Donc là, le but, c'est vraiment d'utiliser aucune IA, enfin le moins possible. Je crois que j'en ai vraiment utilisé aucune pour ça. Une fois que notre cher Anil est détouré, on va le mettre sur notre plan et on va mettre donc le fond de cette miniature. Il s'agit du coup ici d'un fond cuisine que je vais venir flouter. J'étais pas hyper satisfait de sa posture, du coup je vais utiliser la déformation de marionnette histoire d'essayer de un petit peu mieux le redresser, qu'il ait une posture un peu plus intéressante pour la miniature. Ensuite ce que je vais faire, c'est rajouter une table juste devant lui histoire d'y ajouter quelques produits coréens. Avant ça, je voulais vraiment qu'il ait son bras sur la table pour avoir un effet un peu plus de profondeur avec son bras un peu plus grand à l'avant de la miniature. Donc je suis venu prendre son bras sur la photo originale et j'ai essayé en le déformant de mieux l'intégrer et je suis plutôt content du résultat. Ensuite arrivent les aliments coréens, donc j'ai pris un peu de la street food, voilà, j'ai pris vraiment un truc rapide, je sais pas du tout ce que ça vaut mais j'ai pris ça pour mettre sur la miniature, je trouve que ça parle bien. Une fois que mes produits sont bien placés, je vais venir rajouter un drapeau coréen juste derrière les produits, comme ça au moins dès qu'on voit la minia, ça parle bien, on voit bien que c'est un truc lié à la Corée. J'en rajoute aussi un flouté à l'avant, voilà, pour toujours créer de la profondeur sur la miniature avec des éléments à l'arrière, à l'avant et au milieu. Ensuite, je vais rajouter quelques lights d'ambiance avec une lumière blanche à l'avant qui vient du côté et une autre lumière de derrière un peu jaune orangé qui va créer du coup un peu plus de contraste. Ensuite, il est temps de venir améliorer notre personnage principal avec d'abord un caméra raw dans lequel voilà, j'y applique mes réglages un peu habituels. Après ça, je vais m'occuper de la light, mettant bien en avant du coup la lumière orange qui vient de derrière, mais aussi en rajoutant un petit peu d'exposition par-ci par-là, notamment sur son visage avec la lumière qui vient de devant. On n'oublie pas aussi de s'occuper des lights sur la table avec les produits. Voilà, on va rajouter une ombre en dessous des produits, une ombre au niveau du torse de Anil et du bord de la table. Je vais rajouter aussi un petit peu d'exposition sur les produits pour créer un peu des reflets, assombrir à certains endroits. Le drapeau, il me plaisait pas trop comme ça, il était vraiment plat. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé avec la déformation d'un peu de wave, que je suis ensuite venu renforcer en y ajoutant de l'ombre. Enfin, on termine avec notre caméra raw habituelle. Voilà, des petits réglages par-ci par-là, histoire d'avoir vraiment une miniature qui tape à l'œil et qui donne envie de cliquer. Après ça, toujours, voilà, rajouter quelques zones de flou par-ci par-là. Au final, on y obtient donc une miniature vraiment intéressante. Voilà, c'est une miniature que je pense que je pourrais faire pour un client, même si je l'ai faite comme assez rapidement parce que c'était pour la vidéo, mais je suis vraiment satisfait et je trouve qu'elle rend très bien. L'objectif maintenant, ça va être de voir si l'IA peut faire mieux. Pour commencer, je voulais tester vraiment cette fonctionnalité de générer une image entière et je voulais voir s'il pouvait me faire la minia directement juste avec un prompt. Donc voilà, je lui demande vraiment l'idée de base avec un homme derrière une table, en fond, une cuisine floutée. Le résultat est vraiment pas mal, il est intéressant, je sais pas trop d'où proviennent ces photos, mais vraiment c'est plutôt pas mal. Après, je trouve que pour une miniature, c'est pas foufou. Tout dépend en fait du type de chaîne. Là, c'est pas vraiment ce qu'on cherche, mais c'est vraiment pas mal quand même. Bon, du coup, c'était juste un test. On supprime et je vais tester un autre truc. Je savais déjà que ça allait pas marcher, mais je voulais tester. Pour une miniature, souvent, on a besoin de personnalité à mettre en avant. Et là, je me suis dit, bah, est-ce que l'IA va générer Wartek? Et bah, pas du tout. Forcément, ça marche pas. Et pas du tout même. Du coup, ça, c'est un des premiers problèmes pour les miniatures. C'est que, quoi qu'il arrive, on est obligé d'avoir déjà de base des miniatures des clients ou des personnes avec qui on travaille. Du coup, on reprend notre photo de base, la même, et on va utiliser l'IA pour supprimer l'arrière-plan, et ça, vraiment, ça marche super bien, et c'est super rapide, donc ça, c'est très pratique, et ça va beaucoup plus vite que détourer à la main. Ensuite, je viens utiliser la fonctionnalité générer un arrière-plan, je demande aussi, voilà, une cuisine floutée, les résultats sont vraiment intéressants, il y a pas mal de variétés. Ici, je vais m'arrêter sur une qui me paraît pas mal, mais ça, c'est vraiment cool aussi, pour générer les images comme ça d'arrière-plan ou de paysage, franchement, ça marche bien. Ensuite, comme pour la miniature que j'ai fait, je vais lui demander une petite table devant, ça il me le fait bien, nickel, tout est carré. Pour le moment, tout se passait bien, mais c'est à partir de maintenant que ça va commencer à être un peu plus compliqué. Je viens d'abord donc lui demander des produits
coréens, je demande des produits alimentaires coréens, il me sort des trucs, des plats un peu asiatiques, je ne connais pas vraiment la nourriture coréenne, vraiment qu'est-ce qui est vraiment coréen, mais des trucs asiatiques plutôt intéressants, mais là je voulais vraiment des trucs style fast-food comme voilà, des pots, des sachets ou autres, et là c'est beaucoup plus compliqué pour lui de sortir ça malheureusement. Du coup je me suis dit je vais utiliser la nouvelle fonctionnalité variante pour essayer à partir des images des produits que j'ai utilisés pour ma miniature à moi, essayer de générer des produits comme ça. Le résultat est plutôt intéressant parce qu'il arrive vraiment à générer quelque chose de proche. Après au niveau des écritures, je sais pas trop si ça colle ou pas, mais en tout cas, il génère vraiment quelque chose qui est proche de l'image de référence. Après, malgré tout, voilà, c'est un peu des images choisies par l'IA et j'ai l'impression que sur ça, je préfère vraiment aller me servir moi-même. C'est vraiment des produits spécifiques que je vais mettre en avant, l'IA, il pourra pas le faire. Et là, on arrive au point compliqué quand on utilise l'IA. Premièrement, c'est le fait que si on veut faire un changement sur les autres images qu'on a générées juste avant, et ben, on voit qu'en fait, vu que les images se génèrent en fonction de ce qu'il y a en dessous, si on change quelque chose, bah en fait, ce qui est au-dessus, bah ça fonctionne plus. Donc ça, déjà, c'est vraiment dommage. Deuxième truc aussi, avec l'arrière-plan, on peut voir que du coup, ça fait un trou tout autour de notre personnage. Donc si on veut le déplacer, etc., ça fait un trou. Alors avec l'IA, on peut sélectionner la zone et la recouvrir, mais c'est vraiment dommage. Enfin, autre point dérangeant qui vient un peu rejoindre le premier point que j'ai cité, c'est vu qu'en fait, ça fait pas vraiment des produits, on va dire type PNG, il y a un contour. Si on veut venir améliorer, faire nos lights, etc. sur un des calques bien spécifiques, ça va être compliqué parce qu'en fait, bah, il va falloir redétourer par-dessus juste l'objet qu'on veut. Ensuite, comme pour ma Minia, je lui demande de me générer un bras qui va venir sur la table proche des produits. Bon, là aussi, c'est compliqué. En vrai, j'ai pas eu de main trop bizarre, ça allait, parce qu'on sait que souvent l'IA et les mains, elles sont pas très amies. Là, ça allait, c'était pas trop dégueulasse. Je lui ai demandé une variante par rapport à ma photo d'origine. Il m'a sorti donc une main qui est beaucoup plus proche de celle de base, avec ici des produits. Je trouve ça passait plutôt pas mal. Bon, c'est pas hyper bien intégré, mais c'est vraiment pas dégueu. Ensuite, pour ce qui est des drapeaux coréens, bon là, complètement buggé, je sais pas pourquoi, il voulait pas me le passer devant le produit ou autre. Ça, il y avait l'image derrière, j'essaie ensuite de le générer par-dessus l'autre image, mais du coup ça me détruisait mon autre objet devant. Donc là, pour ce drapeau-là, j'ai abandonné, il voulait pas, l'IA ne voulait pas que j'ai mon drapeau coréen juste derrière, je ne sais pas pourquoi. Pour ce qui est de celui qui est devant, c'est plutôt pas mal, il m'a généré des trucs un peu bizarres. Enfin, pour terminer, je voulais voir s'il pouvait générer, voilà, des lights. Et malheureusement, c'est pas fou, je lui ai demandé une lumière blanche, il m'a généré tout sauf des lumières blanches. Ça m'a fait un petit objet en premier plan, je trouve ça pas mal, je l'ai laissé. Et pour ce qui est du fond, il a réussi à me générer voilà, des semblants de lumière jaune-orange. Donc c'est pas mal, ça rajoute du contraste, mais malheureusement, ça va pas créer une LED qui va venir sur un île, etc. Il n'y a pas vraiment un effet light. Et au final, du coup, on obtient notre miniature finale générée par l'IA, parce que on peut pas venir vraiment faire de changements, on peut pas demander à l'IA d'aller améliorer, faire no light, etc. Après, tout ça, c'est à l'homme derrière d'aller faire ça. Si on veut venir faire un caméra raw, améliorer certains éléments, c'est à nous d'interagir avec l'IA. Et là, l'objectif, c'est juste que l'IA fasse son truc. Voilà, du coup, on a donc nos deux résultats avec une miniature faite par moi et la miniature faite par l'IA. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si vous voyez qu'il y a une différence, si vous préférez l'IA ou la mienne. En vrai, en toute humilité, je pense qu'on peut dire que l'IA ne peut pas encore nous remplacer, nous les graphistes, et encore heureux, on a encore du taf. Elle fait quand même pas mal de choses, elle s'améliore toujours plus, mais c'est toujours pas fou et c'est compliqué quand on veut des choses bien précises. Elle peut pas générer toutes les choses du monde, elle peut pas générer des personnalités par exemple, c'est compliqué. Si on veut un produit spécifique, c'est compliqué. Donc voilà, aujourd'hui on peut pas encore réellement faire des miniatures 100% avec l'IA. Peut-être certaines miniatures si on veut un truc simple, très simple, basique, mais tout ce qui est miniature beaucoup plus mainstream, etc., c'est plus compliqué de faire qu'avec l'IA. Aujourd'hui l'IA, ça reste un outil qui va venir nous aider par exemple dans le détourage, pour avoir un nouvel arrière-plan, etc. Ça c'est plutôt cool, mais on peut pas compter 100% là-dessus. Donc voilà ce qui vient clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et me dire si vous préférez la miniature de l'IA. Peut-être que je me trompe. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de faire ce petit test. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, de commenter et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.